pu dire « Ah, oh, waouh, ça c'était pas cool, je me suis quand même fait huer pendant 25 minutes. Je pense que c'est pas fait pour moi, désolé Damso, désolé tout le monde, en fait, je vais arrêter. » Mais plutôt que de le voir comme un échec, je voyais le lendemain comme une sorte de goal. Et je me suis dit, bah non, je vais arriver sur scène et je vais me présenter et je vais expliquer aux gens. En fait, je fais la première partie de Damso. Très contente d'être là ce soir. Je voudrais remercier Damso d'avoir invité pour cette partie. One time, two time, three for you. Et le lendemain, bah, les gens applaudissaient. Et au fur et à mesure que la tournée avançait, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus agréable, de plus en plus gai, de plus en plus léger aussi pour moi. À chaque fois, je donnais du coup plus de force pendant mes concerts pour la soutenir et dire que dans mon langage, ça veut dire qu'elle va tout niquer dans le sens elle va percer. En fait, elle va aller juste très loin. Moi, je l'entends. Peut-être vous l'entendez pas, mais moi, je l'entends. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'entre le premier soir où Angèle se fait huer, les derniers soirs de la tournée de Damso, où elle est encore en première partie, les gens crient son nom, chantent sa chanson, c'est incroyable. La tournée que j'ai faite avec Damso, pour moi, ça a été une leçon d'humilité. Parce que quand, quelques mois plus tard, j'ai rempli des salles à mon nom et que les gens m'applaudissaient, j'étais tellement heureuse. Parfois, il y a des épreuves et si on a l'instinct qu'il faut qu'on y aille, même si c'est dur, même si c'est difficile, bah, faut pas lâcher, quoi.